Bonjour à tous, il est 11 h, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis David Rouillet, responsable du marché des professionnels pour MAF Assurance, qui est un partenaire historique de la Chambre des métiers, puisque la MAF a été créée par un partenaire, créée par un directeur de Chambre des métiers. On est ensemble pour une petite quinzaine de minutes. Je crois que c'est la promesse qu'on va tenir aujourd'hui, c'est de vous donner les clés de l'assurance professionnelle. Les principaux items devront rentrer dans un timing de 10 à 15 minutes. Vous avez la possibilité aussi de poser des questions sur le côté, en sachant que si c'est possible, j'essaierai d'y répondre soit en direct, soit on pourra prendre un temps à la fin de l'intervention pour pouvoir y répondre. Et si on n'est pas dans le timing, de toute façon, vous aurez la possibilité de reprendre contact avec la Chambre pour nous poser vos questions ou venir directement au salon demain, puisque nous serons présents sur le salon Go qui se situera à la Chambre des métiers à Metz. Alors, c'est parti. On va évoquer 3 parties de manière, vous l'avez compris, très sommaire, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir les principales clés, avoir une vision très macro de ce qui va vous concerner en termes d'assurance professionnelle. On va parler tout d'abord du risque professionnel, où là, il sera question de votre local et des responsabilités qui seront les vôtres dans vos différentes activités. On va parler rapidement, mais d'un autre chapitre qui est celui de l'assurance automobile et plus largement tout ce qui roule. Vous allez voir qu'on est dans un cadre d'assurance obligatoire. Et l'assurance du chef d'entreprise, où là, on va être dans un cadre d'assurance dite plus facultative, mais qui aura quand même vocation à garantir le moteur de votre entreprise, à savoir le chef d'entreprise que vous êtes ou que vous serez. Alors, l'assurance du risque professionnel. Pour comprendre de façon assez simple, vous allez devoir assurer votre local et son contenu. Et un contrat d'assurance fonctionne toujours de manière à indemniser la conséquence des dommages qui surviendraient après un événement. C'est comme ça qu'on les qualifie, un événement qui serait garanti au contrat. Donc, votre contrat, votre multirisque professionnel d'assurance comporte des événements qui sont garantis. Alors, on a les événements classiques, l'incendie, le dommage électrique, les dégâts des eaux, la tempête ou autre. Et puis, on va avoir des événements qui sont optionnels ou qu'on n'est pas obligé de garantir. Ça va être le vol, le vandalisme ou le bris de glace, par exemple. Ça, ce sont des événements que vous êtes libre d'assurer ou de ne pas assurer. Et de la même manière, l'assureur est libre de proposer de vous les garantir ou pas. Alors, pour cette partie-là, ce qu'il faut retenir, vous allez devoir déterminer les montants de capitaux que vous souhaitez garantir par rapport à votre contenu professionnel, votre bris de glace ou vos aménagements extérieurs. Il va falloir déterminer le montant pour lequel vous souhaitez les couvrir. En sachant que l'idée principale, c'est de se dire attention à ne pas garantir des montants qui soient trop importants, en tout cas qui soient largement supérieurs à la réalité de vos besoins, auquel cas vous risqueriez de payer des garanties pour rien. C'est-à-dire que si vous êtes garanti pour 100 000 € de contenu, que votre local brûle et que finalement vous n'en aviez que 20 000 à l'intérieur, vous ne serez pas indemnisé au-delà des 20 000 de votre contrat. Donc ça veut dire que vous payez des cotisations pour rien. À l'inverse, si vous sous-estimez la valeur des capitaux à assurer, le jour où survient un problème, là, vous risquez de vous mettre en difficulté parce que pour le coup, si vous êtes garanti pour 20 000, mais qu'en réalité, il y a quand même 100 000 € de biens qui ont brûlé, l'assureur ne vous remboursera pas au-delà des 20 000 € qui figurent au contrat. Une précision, parce que c'est souvent le cas avec ce qu'on appelle les risques mixtes. Donc là, c'est lorsque vous occupez une fonction professionnelle au sein de votre local d'habitation privé. Dans ce cas de figure, ce qu'on vous préconise, c'est d'assurer votre partie pro quand elle est dédiée en tant que telle, comme par le biais d'un contrat professionnel. Vous pourrez déduire la surface que vous assurez, par exemple, de votre contrat habitation. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de garantir les deux, que ce soit votre partie privée et votre partie habitation, chez le même assureur pour éviter que, en cas de problème, les assureurs se renvoient la balle et ça vous facilitera la vie d'être chez le même assureur pour l'ensemble de vos besoins. Toujours sur la partie locale professionnelle,
Là, on évoque la question de la perte d'exploitation. L'idée, c'est de se dire, voilà, si mon local brûle ou s'il lui arrive un des événements qu'on a vu précédemment garantis au contrat, donc s'il y a un dégât des eaux, s'il y a une tempête, s'il y a effectivement là, un incendie qui fait que vous n'êtes plus en capacité d'utiliser votre local, vous êtes susceptible de pouvoir bénéficier de la part de l'assureur d'une protection financière par le biais du paiement des charges, du paiement de votre perte d'exploitation, donc du chiffre d'affaires que vous n'aurez pas pu générer du fait de ne pas pouvoir exploiter votre local professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la garantie perte d'exploitation ou protection financière. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est indispensable si votre activité est liée à votre local professionnel. Si vous avez un restaurant, si vous avez un magasin, une boutique avec l'accès au public qui fait que c'est votre local qui permet de générer du chiffre d'affaires, cette garantie, elle est peut-être pas obligatoire, mais elle est indispensable. On en vient maintenant à la partie responsabilité civile professionnelle. Donc là, l'idée, c'est de se dire, dans le cadre de vos activités pro, vous allez devoir garantir votre responsabilité civile. L'objet, là, ça n'est pas de vous garantir vous, mais bien de garantir vos clients ou les tiers, tous les tiers que vous allez rencontrer dans le cadre de votre activité professionnelle, pour que vous puissiez être garantis dans le cas où vous leur causeriez des dommages, qu'ils soient matériels, corporels ou immatériels. Matériel, on comprend, si vous leur cassez quelque chose, si vous allez chez un client et que vous cassez quelque chose, votre assureur va intervenir. Un dommage corporel, si quelqu'un vient dans votre salon, il glisse, il se blesse, votre responsabilité va pouvoir être recherchée. Et les dommages immatériels, autrement dit des dommages financiers, vos clients vont aussi pouvoir vous engager votre responsabilité pour des pertes financières qu'ils subiraient du fait de votre intervention. Là, on voit à l'image une coiffeuse, on peut imaginer une coiffeuse qui réalise une coupe de cheveux qui ne permet pas à sa cliente de faire le défilé qui était prévu pour elle le week-end. Elle est susceptible d'engager la responsabilité civile de la coiffeuse et prétendre à l'indemnisation de ces dommages immatériels. Alors, dans le carré bleu, ce qu'on vous dit à retenir, c'est que là, on parle de responsabilité civile professionnelle. En fait, il y a plusieurs niveaux de responsabilité civile. La responsabilité civile professionnelle englobe, elle comprend ce qu'on appelle la responsabilité civile d'exploitation. La responsabilité civile d'exploitation, elle pourra vous être proposée, surtout si vous réalisez des prestations intellectuelles, mais c'est une responsabilité civile qui est incomplète, contrairement à la responsabilité civile professionnelle, qui, elle, couvre à la fois votre responsabilité civile d'exploitation et ainsi la responsabilité civile qui est liée directement à votre métier. Je m'explique, si un ostéopathe va chez un client et il fait tomber un vase, il le casse, ça rentre dans sa responsabilité civile d'exploitation. En revanche, si en manipulant son patient, il lui casse les vertèbres et il le met en fauteuil roulant, ça c'est directement lié à l'exécution de son métier, donc ça c'est purement l'ARC professionnelle. Donc on se résume, l'ARC pro couvre l'ensemble, RC exploitation et RC professionnel. En revanche, soyez vigilants, si on vous propose un contrat qui couvre uniquement votre responsabilité civile d'exploitation, il se peut qu'il soit insuffisant au regard des prestations que vous réalisez. Un dernier point, la protection juridique. Ayez bien à l'esprit que si vous en avez une aujourd'hui, une protection juridique à titre privé, elle ne fonctionnera pas dans votre cadre professionnel. Donc, si vous souhaitez une protection juridique vous couvre pour les litiges juridiques de votre cadre professionnel, il faut absolument un contrat dédié, un contrat spécifique. En 30 secondes, pour une spécificité de la responsabilité civile pour les entreprises du bâtiment, cette activité, elle est réglementée au travers de la garantie décennale, donc la responsabilité civile décennale, qui est une spécificité française, qui ne s'applique que sur le territoire français, mais qui s'impose à tous les professionnels du bâtiment. Et c'est ce qu'il faut retenir, quelle que soit leur forme juridique. Vous pouvez être micro-entrepreneur dans la maçonnerie, faire on dit souvent des petits travaux, que ce soit de maçonnerie ou de plomberie. Pour autant, même si ce sont des petits travaux, vous êtes tenu par la loi d'être couvert en responsabilité civile décennale, et également quel que soit votre statut juridique.
L'assurance automobile, ça c'est le deuxième chapitre, très rapidement, pour vous dire que tout ce qui roule, les 4 roues, les motos, les cyclos, les camions, les engins, mais également les remorques de plus de 750 kg, les engins qui vont être attelés, qu'on va accrocher derrière les véhicules, tout ce qu'on appelle les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés en France, à minima, avec une garantie qu'on appelle au tiers. C'est une garantie qui a vocation à protéger les tiers, les gens que vous allez rencontrer avec vos véhicules. C'est une garantie obligatoire, à minima, que vous devez obligatoirement avoir pour tous vos véhicules. Pensez aussi à l'usage à faire. Aujourd'hui, les particuliers sont assurés avec un usage qu'on qualifie de trajet travail, en général domicile travail, qui va vous couvrir pour des besoins classiques, on va dire. Dès lors que vous utilisez votre véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle, vous devez en changer l'usage et passer dans un usage à faire. Ça peut s'avérer indispensable le jour où malheureusement il se passe un sinistre. Et enfin, ce sera la dernière planche. Ça concernait le troisième volet, à savoir le moteur de l'entreprise, qui est le chef d'entreprise. Et là, pour vous dire que la vie entre un salarié et un chef d'entreprise, elle bascule. Vous êtes dans un environnement qui est complètement différent et qui nécessite de revisiter complètement vos couvertures, à savoir la complémentaire santé. Donc là, ça va être en complément de votre régime obligatoire, ça va couvrir les frais de soins, les frais hospitaliers et autres. Vous allez avoir la partie prévoyance, qui là va intervenir lorsque si demain, en cas d'accident ou de maladie, vous veniez à être en arrêt de travail, demain en tant que chef d'entreprise, ce sont éventuellement vos garanties prises en termes de prévoyance qui vont pouvoir vous fournir des indemnités journalières pour continuer à pouvoir vivre correctement. Et puis, vous avez toute la partie complémentaire retraite, où là aussi, il y a des dispositifs spécifiques pour les professionnels et les chefs d'entreprise. À noter, un petit zoom sur les indemnités journalières, très rapidement, mais pour vous dire simplement, vous rendre vigilant sur le fait que votre tarif, il va dépendre du montant des versements, évidemment. Hein, si vous dites que je veux 30 €, j'ai besoin de 30 € par jour ou 50 € par jour en cas d'arrêt, ce ne sera pas pareil. Du délai de franchise, donc là, ça va être à partir de quel moment est-ce que l'assureur intervient. S'il intervient dès le premier jour, ça coûtera plus cher que s'il intervient, par exemple, au bout du 30e jour. Si vous êtes en capacité de faire le dos rond un mois, le contrat, évidemment, n'aura pas le même prix. Et puis, de la durée d'indemnisation, à savoir le temps pendant lequel, à partir de votre arrêt de travail, l'assureur est susceptible de prendre en charge, d'assumer son contrat et de prendre en charge les indemnités journalières qui vous sont promises. Voilà, donc, me concernant, c'est fini. C'était très rapide, très bref. C'est un format que je n'ai pas l'habitude de faire parce qu'en général, on prend plutôt 3/4 d'heure, 1 heure pour aller un peu plus loin dans les sujets. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est l'engagement de service qu'on a pris avec Anne Lachambre. Que vous soyez assuré ou non, peu importe, on sera un plaisir de répondre à vos questions. Et je vois qu'il y en avait d'ailleurs déjà une. On me dit, est-ce que dans le cas d'un auto-entrepreneur, la protection juridique personnelle ne peut pas être utilisée? Ben, je vous confirme que, en fait, dès lors que vous avez un souci d'ordre juridique qui intervient dans le cadre de votre activité pro, quel que soit votre statut, la protection juridique à titre privé n'interviendra pas. Protection juridique que vous avez à titre privé, elle interviendra dans le cadre de litiges d'ordre privé, des litiges de la consommation, des litiges de voisinage ou autres. En revanche, si demain, dans votre cadre professionnel, vous avez un litige avec un client, avec un fournisseur, avec l'administration fiscale, avec votre bailleur, etc., ça sera de toute façon un problème pro, donc qui devra renvoyer à une protection juridique professionnelle, donc spécifique. Voilà, la promesse est tenue, les 11h15, on est entre 10 minutes et un quart d'heure. Je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite dans vos projets respectifs, et puis encore une fois, n'hésitez pas, si vous souhaitez prolonger les débats avec des questions plus personnelles, on se fera un plaisir d'y répondre. Bonne journée à vous, au revoir.